Thursday, comment allez-vous les amis? Eh bien moi ça va toujours très bien. Comment avez-vous trouvé votre dernière location ou comment avez-vous fait votre dernier achat immobilier? Par un agent immobilier? Par une petite annonce vue sur Internet? Au Cambodge, c'est très simple et c'est à peu près le même système en France, sauf que c'est moins cher. Si vous allez dans une agence immobilière, ils vous diront que les frais sont entièrement pour le propriétaire et non pas pour le locataire. Pareil, si vous tombez sur une petite annonce qui est souvent un mandataire et parfois un agent immobilier, c'est aussi le propriétaire qui réglera sa commission. Vous n'avez donc aucun intérêt de passer directement par le propriétaire. Et puis, à moins de parler khmer, ça m'étonnerait, si vous regardez ma chaîne, que vous arriveriez à converser directement avec le propriétaire. Alors, quelques petits conseils. Les baux locatifs sont de manière standard pour les appartements, pour les maisons. Il y a une chose à savoir qui est très importante. Si vous prenez une maison en location, vous êtes responsable même de l'entretien extérieur de la maison. Donc s'il y a, je sais pas, une tempête et que le toit est abîmé, c'est pour vous, c'est pas pour le propriétaire. Donc méfiez-vous, lisez bien le contrat. En général, il fait à peu près 4 pages en khmer et 4 pages en anglais. Ils sont toujours dans les deux langues. Lisez-le bien. Si vous comprenez pas tout, faites-vous aider soit par quelqu'un qui parle bien anglais, soit par un traducteur, on ne sait jamais, histoire de ne pas avoir de mauvaise surprise. Pour les appartements, c'est exactement comme en France. Vous êtes responsable de l'intérieur de l'appartement, du bon entretien de l'intérieur, mais en aucun cas de l'extérieur ou des parties communes. Et évidemment, comme partout, vous avez besoin d'une assurance. La bonne nouvelle des assurances, c'est que cette année, ils ont baissé. Je payais à peu près 90 $ l'année dernière et je paye 64 $ cette année. Le gouvernement cambodgien a limité, alors je crois que c'était les risques incendie ou quelque chose comme ça. Enfin bon, je vais pas me plaindre, c'est moins cher et franchement, 60 $ pour l'année pour un appartement de 70 mètres carrés, ça vaut pas le coup de ne pas le prendre. Vous trouverez tous les agents immobiliers en faisant une recherche sur Internet. Je vais vous donner les principaux. IPS Cambodia, Dakakun Realty, realestate.com.kh et cambodiaproperty.asia. Ça, vous les trouverez en faisant une recherche Internet, mais moi, où j'ai cherché en fait, aussi bien l'année dernière que récemment, là, quand je vous ai fait visiter ces maisons, c'est sur Facebook. Alors, je vais vous marquer le petit récapitulatif à la fin de la vidéo. Vous avez Siem Reap Real Estate, Siem Reap Apartment Rental, Cheap Rent Siem Reap Residence, Apartment and House for Rent in Siem Reap Rent a House et Apartments and Houses in Siem Reap for Rent. Donc, eh bien, avec tout ça, vous devriez trouver votre perle rare. Certaines agences font aussi de l'achat. Je ne sais pas vraiment si ça vaut le coup d'acheter ici, parce que quand on voit le prix des loyers, quel est l'intérêt d'être propriétaire? Mais bon, après, je sais que les Français sont très attachés à la propriété, à la pierre, mais tous les autres ne le sont pas forcément. Il y a des coûts à faire apparemment, mais ça sous réserve sur les immeubles en construction, notamment à Sihanoukville et Phnom Penh. Mais moi, je fais pas confiance à quelque chose qui n'est pas sorti de terre, qui n'est pas visible. L'achat sur plan, on ne sait jamais. Il pourrait y avoir une catastrophe économique au milieu. Vos 20 000 $ d'acompte peuvent disparaître. À vous de voir si vous avez de l'argent à perdre ou pas. En ce qui concerne le locatif à Siem Reap, je parle parce que c'est vraiment le seul marché que je connais. Je peux pas parler pour le reste du pays. Il n'y a aucune arnaque. Les contrats qu'on vous propose sont en général de 6 mois, mais si vous voulez une période plus courte, vous pouvez essayer de négocier de 3 mois, mais dans ce cas-là, le loyer sera un petit peu plus
plus cher, c'est tout à fait normal. Moi, j'ai conservé 6 mois, même si j'aurais pu demander 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que je me dis qu'on ne sait jamais. Si on a un mauvais voisin demain, eh ben, on peut partir facilement, on n'a pas besoin d'attendre. Il faut faire très attention parce que les Cambodgiens adorent les karaokés. Et moi, j'ai fait très attention d'être dans un quartier calme où j'avais pas des mordus de karaoké à côté de moi. Je crois qu'en 1 an, j'ai dû avoir, allez, 2 à 3 soirées karaoké bruyantes, ce qui est tout à fait raisonnable. Ce qui est peut-être le plus bruyant, c'est en fait les funérailles ou les mariages. Alors ça commence à 5h30 du matin, ça finit tard le soir. Mais bon, c'est leur culture et on s'habitue, on vit avec. Et puis c'est de la musique agréable, c'est pas une musique boîte de nuit non plus. L'autre chose que je vous conseillerais de faire, c'est de visiter euh, le bien immobilier lorsqu'il y a une grosse pluie pour voir si ça s'inonde ou pas. Bon, moi, je suis au 3e étage, ça risque pas, mais ma rue ne s'inonde pas. On a eu des pluies très très fortes ces derniers temps. Et oui, il y a un petit peu d'eau sur les bas-côtés dans les fossés, mais les propriétés ne sont pas inondées, ce qui est franchement important parce que je vois, il y a une rue dans le centre qui s'appelle Funky Lane, il y a constamment de l'eau. Il y a 2, 3 rues de l'autre côté de la rivière, pareil, ça s'inonde facilement. Surtout si c'est une maison ou un rez-de-chaussée, si vous êtes en étage, c'est moins grave, mais il faut voir aussi si toutefois vous vous déplacez en tuk-tuk ou en moto, si c'est accessible, si vous ne serez pas coincé chez vous lorsqu'il y a une grosse pluie. Ça dure jamais longtemps, mais bon, si vous êtes coincé 2 jours, si vous pouvez pas aller travailler, que vous devez aller travailler, ça risque de poser problème. Autre point aussi, regardez si votre propriété a un parking, parce qu'ici c'est peut se garer dans la rue, mais c'est pas vraiment recommandé non plus pour la sécurité, même s'il n'y a pas d'insécurité. Mais si vous avez un véhicule, vous n'allez pas le laisser dans la rue. Si vous êtes en tuk-tuk, vous en fichez. Moi, je sais que mon immeuble a à peu près 3 places de parking voiture. Et en général, il y a bien une dizaine de scooters, motos, vélos, tout confondu. Donc il y a de la place. Si toutefois demain j'avais un véhicule, je pourrais le garer ici. Alors surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, laissez-moi ça dans les commentaires, j'y répondrai. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo. Et maintenant, je vais vous donner le récapitulatif donc de tous les noms d'agences que je vous ai donnés. Et je vous donne également les coordonnées de mon assureur qui lui parle très bien français, qui est là depuis quelque temps et qui pourra très bien vous guider dans le pays. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à dimanche prochain les amis. Bye bye.